Salut tout le monde, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui avec Hilary, on va prendre la parole pour vous raconter un peu quelque chose de très personnel qui se passe dans notre vie depuis bientôt 6 semaines et qu'on a gardé bien secret. Depuis la naissance de Mathéo. À la naissance de Mathéo, on nous a annoncé que Mathéo avait un souffle au cœur. Donc voilà. De ce souffle au cœur, la pédiatre de la maternité nous a prescrit une ordonnance pour faire une échographie cardiaque. Et du coup, on a été faire cette échographie cardiaque 6 jours après la naissance de Mathéo. Et il s'avère que à l'échographie cardiaque, ils ont détecté que Mathéo avait 2 problèmes cardiaques. Il a 2 malformations cardiaques, donc on va pas aller dans les détails. Il a un rétrécissement de la aorte. Donc voilà, la aorte, c'est la plus grosse artère qui est reliée au cœur. Et en gros, il a que 2 valves. 2 valves Nous, on a au tous lieu de 3 3. valves, donc voilà. Qui est ça un peu moins grave, on verra ça dans le temps. Ce qui nous préoccupe vraiment actuellement, c'est son rétrécissement de l'aorte, qui fait qu'il a beaucoup d'hypertension, mais du coup qui s'oxygène mal et qu'il fallait vite l'opérer rapidement. En fait, son flux sanguin au niveau du cœur et du coup qui va dans tout son corps, il est mal oxygéné. Donc du coup, ce qui fait qu'il a de l'hypertension et du coup, il a fallu faire beaucoup d'examens, des échographies tous les 4-5 jours pour voir si sa coartation, ce qu'ils appellent ça une coartation, son corps l'acceptait bien. Et du coup... Plus on attendait, mieux c'était parce qu'il était vraiment jeune, vraiment léger, il faisait 3-4 kilos. Il n'arrivait pas à prendre de poids non plus. Donc on arrive à 4,5 kg, donc on est content, on a pu l'opérer. Là actuellement, il est en train de se faire opérer à 4,5 kg, donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Et une fois qu'il sera opéré, normalement, il aura du coup une aorte normale, elle sera jamais comme la nôtre, nous, mais il aura déjà une aorte qui est mieux et il pourra vivre une vie normale, ce qui est le principal, voilà. Et donc là, à l'heure actuelle, Mathéo, il est au bloc. Donc c'est pour ça qu'on se permet de vous faire cette vidéo. On n'en a pas parlé pendant 6 semaines parce que... parce que c'est très personnel, parce qu'on ne voulait pas dévoiler les mauvaises ondes non plus. C'était décembre, c'était la fête de Noël, et que puis on voulait pas que les gens sur les réseaux, dans la rue, nous disent « Ah là là, le pauvre Mathéo, ça va ». Voilà, on voulait pas de négativité autour de nous, on voulait surtout oublier, voilà, il était là avec nous, on savait qu'on allait l'opérer. On voulait surtout que... Voilà, en plus, il y avait les fêtes de fin d'année. La vie était d'année. normale, quoi. Il y avait les fêtes de fin d'année, donc voilà, il y avait Milo, etc. Enfin, on voulait vraiment garder ça pour nous. Et du coup, donc là, aujourd'hui, comme il se fait opérer, on se permet de vous en parler parce qu'il y a des personnes qui sont au courant, le centre hospitalier, où est-ce qu'on est, etc. Donc, avant que ça sorte de la bouche de quelqu'un d'autre, on préfère vous le dire de nous-mêmes. Donc, voilà, ça fait 6 semaines qu'on vit ça, qu'on est tout le temps dans les hôpitaux, que à peu près tous les 2 jours, on était dans les hôpitaux pour Mathéo, entre les bronchiolites, entre les malformations cardiaques. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas à Dubaï. C'est pour ça qu'on reste en France et que voilà, on peut pas prendre l'avion tant que Mathéo n'est pas réparé, entre guillemets. Voilà, mais il est entre 2 bonnes mains. Là, il est avec un professeur, un chirurgien, anesthésiste, etc. Il y en a pour 4 heures d'opération en tout, avec l'anesthésie évidemment. Donc on doit attendre encore quelques heures pour retrouver notre petit bout de chou réparé. Il va rester 2 semaines à l'hôpital, donc il va passer quelques jours en animation d'abord. Après on ira en chambre avec lui. Et après la vie reprendra son cours, une vie normale. On retournera chez nous à Dubaï et on espère que bientôt Mathéo et Milo pourront courir partout dans la maison et être très heureux. Voilà. Ouais, parce qu'on a eu très peur au début. Je pense que chaque parent ici peuvent comprendre ce qu'on a vécu et surtout voilà, c'était très compliqué. On avait qu'un Milo, il est grand, il a 1 an et demi, il se rend compte de tout, c'est une éponge, donc on voulait vraiment pas qu'il ressente tout ce mal-être qu'on avait en nous, donc on a fait de notre mieux de le cacher à tout le monde et continuer. Il arrive à continuer ses placements, et quand tu vas faire des photos sur mes réseaux, la vie était normale, on essayait d'avoir une vie normale. C'est vrai que au fond de nous, c'était un mal-être quotidien. Voilà. On est le jour J de l'opération, il va être réglé, réparé, et à partir de maintenant, on va pouvoir, comme j'ai dit, reprendre une vie parce qu'on n'a pas passé... En fait, depuis la naissance de Mathéo, on ne profitait pas. On a eu vraiment pas mal de soucis. Donc, du coup, on était vraiment en train toujours on était toujours en train de prendre soin de lui. On avait toujours peur. On a eu 2 bronchiolites avec 2 malformations cardiaques. Donc, du coup, on avait toujours peur
qui sont en insuffisance Bah, cardiaque. déjà s'il a les bronches qui sont prises avec une Covid, déjà qu'il a un rétrécissement de l'aorte, c'était pour ça que j'ai passé beaucoup de temps aux urgences à l'hôpital à cause de l'avant-colite, non à cause de ce problème cardiaque. Enfin Donc, voilà, ça a voilà, été 6 semaines plutôt chargées en émotions, en en stress, stress. en tout ce que vous voulez. Et Donc voilà. voilà, là on a hâte que tout se repasse, Ouais. que notre vie revienne belle comme elle a été, quoi. Beaucoup de nos amis nous ont dit mais vous rentrez quand? Mathéo va bien. Donc c'est vrai qu'on s'est tu auprès de tout le monde. Voilà, ne nous en voulez pas, même les gens, nous on est proches, parce qu'on ne voulait vraiment pas en parler. Donc voilà. Voilà. Donc au fur et à mesure là on vous donnera les nouvelles maintenant. Mais on va passer pas mal de temps dans les hôpitaux encore. Donc on prie maintenant pour Mathéo qui est en train de se faire opérer. Voilà. Et petit message pour finir cette vidéo, merci à tous les infirmières, les sages-femmes, enfin, voilà, le Les personnel centres des hôpitaux hospitaliers. qui sont vraiment au top en France, malgré que ce soit des mois chargés pour eux, on avait vraiment été pris à la perfection. Et heureusement qu'on est bien et entre de bonnes mains. Voilà. Et sur ce, on vous tiendra au courant pour la suite. Voilà.